Le matin, quand je franchis le portail, je ne suis plus du tout à la même époque. Bon, à part les tenues, et sinon c'est comme si je rentrais au Moyen-Âge. Le 17 décembre 87, j'arrive ici à l'abbaye. L'abbé ne me connaissait pas du tout. Il ne savait pas ce que je valais en maçonnerie. L'abbaye était en très mauvais état, tel que l'abbé l'a connu, au moins la partie église. Il manquait les trois quarts. Pas de toit, à ciel ouvert, des poules, une vache qui mangeait l'herbe, des poules dans les tas de cailloux. Et sinon, tout était à ciel ouvert. Ça ne m'a jamais fait peur de ce grand chantier-là. J'ai commencé vraiment à l'abbaye juillet 88. C'est venu par hasard. On ne m'aurait jamais dit jeune que j'aurais été maçon. Il n'y en a pas un dans ma famille, déjà. Et c'est venu tout seul. Deux fois j'ai eu l'occasion de partir et deux fois je suis revenu toujours. Je suis revenu là. J'ai tellement eu peur de m'ennuyer que je suis revenu ici. Il y a toujours quelque chose à faire ici. Si tu veux apprendre, parce que moi j'ai appris, au début j'étais que maçon, mais j'ai appris la taille de pierre, j'ai appris la charpente, j'ai même quelques petites techniques de couverture, et tout ça en regardant les autres. Avec l'abbé, je sais pas, il y a eu comme un coup de foudre. J'ai commencé les travaux ici. 3 semaines après, il m'a mis chef d'équipe, chef de chantier. Et là, me voilà à commander 5 personnes. L'abbé, je ne sais pas pourquoi, il a toujours eu confiance en moi. Que maintenant, je suis tout seul. Souvent, hein, je fais, si ça tombe, je réfléchis, je dis, est-ce qu'il serait content de voir le colombier fini, la maison des signes, l'église dans l'état qu'elle est, comment il aurait vu ça déjà? Moi, je travaille vraiment dans la continuité de l'abbé. Je sais que voulait l'abbé, donc pour moi, là, je sais ce qu'il manque à faire. Le chantier de l'église, il a duré pour moi 17 ans. De 88 à 2006. Pilier, toit, enduit, sol. Les voûtes, on les a faites juste après la mort de l'abbé. Ça, c'est un choix que la fondation a fait. En plus de la maçonnerie, ici, c'était une vie familiale avec l'abbé Le Légard. On avait une cuisinière, l'abbé Le Légard, et d'autres membres plus ou moins dans l'abbaye. Et donc on vivait un petit peu comme chez soi, donc chacun faisait des petites corvées à gauche et à droite. Donc nous, des fois le soir, quand on a fini la maçonnerie, on prenait la tondeuse, on tondait.
La cuisinière, pour moi, c'était ma deuxième mère. On avait tous un bobo, on courait voir notre chère mère, Mme Michel. Ça fait quand même presque 20 ans qu'elle est en retraite. Et quand je vois, c'est toujours la même relation. L'abbé et moi, on avait fait un petit pacte que je raconterais tout ce que je faisais à peu près dans ma journée. Peut-être que l'abbé avait aussi l'intention qu'un jour, ce serait un passage pour quelqu'un d'autre. J'ai pas eu le temps de former quelqu'un. Ça, c'est la grosse déception que j'ai. Bon, inachever le chantier, bon, c'est normal. Des chantiers comme ça, c'est sur plusieurs vies. 35 ans à la même maison déjà. Parce que moralement, je pourrais encore être là 10 ans. Hein. Mais c'est physiquement, le dos, il n'en veut plus. Bon, 62 ans, 42 ans de maçonnerie. Comme la fondation me fait confiance énormément, tout ça mis bout à bout, c'est que on reste des années.